pourquoi j'ai choisi d'ouvrir mon PEA sur Trade Republic. Je vais tout vous expliquer. On va aussi faire le point sur mon défi, sur mon compte titre de Trade Republic. Est-ce que je remonte enfin? Est-ce que je vais arriver à faire mes 25% de rendement annuel sur Trade Republic? On va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sébastien, je m'occupe de la chaîne Le Mandataire Efficace pour vous parler bien sûr d'immobilier, du métier de mandataire immobilier, ainsi que de finance et de crypto-monnaie. Donc déjà, pensez à vous abonner puisque c'est la dernière vidéo qui est programmée un dimanche. Les prochaines, au vu de mon emploi du temps, elles seront plutôt disparates au sein des semaines. Je vais essayer de tenir le rythme d'en faire une par semaine, mais c'est vraiment pas garanti que je puisse y arriver. Et d'ailleurs, la prochaine vidéo sera peut-être plus pour les mandataires immobiliers ou ceux qui veulent découvrir ce métier, puisque je vais faire vraiment une vidéo spéciale sur ce sujet. Donc pensez à vous abonner, vous avez toujours la newsletter qui est possible de télécharger et de vous inscrire dans la description. Là, comme vous le savez, j'ai un défi sur Trade Republic où j'investis 100 € par mois et je vous montre un petit peu tous mes résultats, de voir comment ça se passe et comment j'investis, comment je peux gagner de l'argent sur Trade Republic. Aujourd'hui, j'ai décidé aussi de vous montrer tout simplement pourquoi j'ai décidé d'ouvrir mon PEA et ce que je vais faire sur mon PEA sur Trade Republic. J'en avais parlé dans différentes vidéos, j'hésitais, est-ce que je vais sur Trade Republic, est-ce que je vais sur un autre acteur? Et en fait, mon côté minimaliste m'a dit, bon allez, reste sur une seule application. C'est vrai que Trade Republic, c'est novateur. Maintenant, ça a quand même pas mal d'ancienneté. On a un IBAN français, on est garanti aussi bien que sur d'autres. Donc, il y a toujours cette question de frais, savoir quel est le moins cher, quel est le plus cher. Ça, c'est une question qu'il faut toujours se poser lorsqu'on ouvre un PEA ou un compte titre. Donc, je vais essayer de répondre à cette question en même temps dans la vidéo. Donc, et après aussi, je me suis dit, vu que je veux faire quelque chose de simple et minimaliste, pourquoi ne pas tout avoir sur la même appli? Pour l'instant, je ne suis pas passé encore avec Trade Republic pour l'utiliser comme une vraie banque sur laquelle mes revenus tombent dessus. Je mets de l'argent tous les mois sur ce compte. Je m'en sers très peu pour payer, même si vous avez une carte bancaire gratuite avec. Moi, je m'en sers pas beaucoup, mais ça peut être bien parce qu'il y a un cashback. Donc, j'hésite, je vais peut-être le faire de temps en temps pour voir. Et en tout cas, j'utilisais déjà le compte titre, comme vous avez pu le voir, que je trouvais plutôt assez efficace. Et je me suis dit, tiens, je dois ouvrir mon PEA parce que je voulais en faire un, ça fait longtemps et je profite de cette chaîne pour le faire. Et j'ai hésité honnêtement avec Boursorama, avec Fortuneo, je voulais pas aller sur une banque traditionnelle. Bon, mon choix s'est porté sur Trade Republic, pourquoi? Pour la simplicité. J'avais déjà mon CTO, c'était facile. Au niveau des frais, comme je vous disais, ce que je voulais, c'était de toute façon, je vais faire un DCA, donc c'est-à-dire investir tous les mois sur les mêmes choses. Et or, sur Trade Republic, ce côté-là, c'est gratuit. Après, oui, il y a le spread, c'est-à-dire l'écart entre le prix que vous achetez réellement l'action et eux où ils l'achètent. On sait que sur Trade Republic, vous achetez sur une place en Allemagne, donc il faut le savoir. Donc, il peut y avoir un petit écart de prix entre certains. Maintenant, moi, sur les montants que je vais mettre, j'estime que ce montant est très faible. Et surtout, comme je fais des sommes petites tous les mois, alors pour certains, ça va être gros, hein, mais pour beaucoup d'investisseurs, c'est petit. Je vais partir sur 100 € tous les mois sur mon PEA, comme je fais sur mon compte titre aujourd'hui. Et le compte titre, il est vraiment plus pour du court terme, peut-être aller chercher de la plus-value, du rendement. Et justement, toute cette plus-value à la fin de l'année, venir l'intégrer soit dans un achat plaisir pour moi, soit en remettre aussi une partie sur ce PEA, puisque l'avantage du PEA, comme vous le savez, c'est son exonération de fiscalité après 8 ans et le fait qu'à chaque fois que vous faites des achats, des ventes ou des transactions en tout cas, au sein de votre PEA, vous n'êtes pas fiscalisé. Donc ça, c'est très important. Alors que sur un compte titre, vos plus-values, si vous sortez, vos dividendes sont à chaque fois taxés. Donc c'est un petit peu différent. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez vu que mes investissements sont plutôt ciblés crypto-monnaie pour faire du rendement et rapidement ETF. Donc je vais essayer de vous remettre un petit peu sur l'application pour vous montrer déjà le défi et ensuite derrière je vais essayer de vous montrer tout simplement comment je faisais et comment je vais faire sur mon PEA et pourquoi je vais le faire et pourquoi j'ai décidé que ça serait minimaliste. Donc si je reviens sur mon compte titre, on va se mettre aujourd'hui dessus, donc sur le maximum où j'investis, vous voyez que je suis perdant aujourd'hui sur le compte, hein, vraiment. Depuis l'achat, j'ai quand même des belles pertes et je continue aujourd'hui à être en négatif. Mais je n'arrête pas pour autant mon DCA sur les crypto-monnaies et sur les différentes actions que j'avais ici. Comme vous voyez, j'avais du Nasdaq 100, du Russell 2000, du Coinbase, Reality Income, j'en avais acheté une fois. Et après, sinon, c'était de la crypto-monnaie avec les différentes crypto-monnaies que vous voyez ici.
Donc j'ai décidé de voir un petit peu et peut-être de changer un petit peu mon plan d'épargne. Donc je vais retourner dessus pour vous montrer. Donc aujourd'hui sur le plan d'épargne, nous avons donc toujours du Coinbase, du XRP, du NIR, de l'Ethereum, du Nasdaq 100 et autres. Est-ce que je le change? J'hésite. Mais la crypto-monnaie est toujours assez basse. J'ai vraiment besoin de faire du rendement et j'ai vraiment envie de faire des grosses performances. Et je pense même que je vendrai tout ce qu'il y a sur ce compte titre ou au moins toutes les valeurs crypto-actifs. On verra avec le Bitcoin à la fin, mais la plupart sera vendu à la fin de l'année. Donc je ne sais pas ce que je vais faire. Et je me suis dit, vu que j'ouvre un PEA, est-ce que je laisse le Nasdaq 100 et le Russell 2000 dessus ou pas? Donc oui, je ne vais rien changer, encore une fois, ce mois-ci, sur mon compte titre, parce que je pense que de changer tout le temps et de faire la girouette n'est pas intéressant. Et comme vous avez pu le voir, de toute façon, au niveau de mon épargne, tout est quand même assez bas. Tout a baissé, je suis en négatif partout. Donc de recharger un petit peu, je trouve ça plutôt intelligent. C'est plutôt j'investis sur des choses sur lesquelles je crois pas mal. Donc si je retourne, vous voyez, il n'y a que Fetch à la rigueur où je me suis dit que j'en avais mis pas mal et que je suis en train d'hésiter de savoir si je change ou pas pour mettre sur une autre tendance. Donc je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas quoi faire parce que vous voyez, si je vais sur les différentes crypto-monnaies, il n'y a pas toutes celles que j'aimerais aller au niveau de Trade Republic, parce que moi j'adore la crypto-monnaie et je le fais sur d'autres aussi sur d'autres actifs. Donc je ne sais pas. Après, il y a quand même certaines crypto-monnaies qui m'intéressent, qui peuvent être intéressantes en tout cas pour moi. Et je ne sais pas si j'arrête totalement le fait d'être sur Fetch pour tout simplement aller sur Chainlink ou sur Render, qui sont deux narratifs que j'aime beaucoup. Donc je suis en train d'hésiter au moment même où je fais cette vidéo. Donc je vais peut-être le faire. Vous voyez, on a un beau graphe en plus sur Chainlink. Moi je sais que Chainlink, j'y crois beaucoup. C'est une blockchain qui va être un oracle. C'est là où tout le monde va se servir pour la DeFi. Donc c'est vraiment un projet super qui est très très intéressant. Et Render qui est un peu un équivalent de Nvidia. Donc si on prend sur l'année, voilà, on est quand même en chute aujourd'hui. Voilà, moi j'hésite beaucoup, je ne sais pas encore, mais allez, puisque je suis avec vous en train de le faire, faisons-le maintenant. Je vais arrêter mon DCA sur Fetch, je vais le supprimer et je vais changer ça et je vais aller sur, je pense, toujours une crypto-monnaie parce que le but est toujours de faire de la performance et je vais aller sur Render qui est une crypto-monnaie que j'aime beaucoup. Je ne vais pas acheter, je vais donc épargner et je vais remettre les 10 € sur ce plan d'épargne et on va le mettre aussi chaque mois et au milieu du mois pour aller avec le reste. Voilà. Bon, là j'en ai fini en tout cas pour tout ce qui était sur le défi Trade Republic et je vous l'ai montré. Et maintenant je vais aller vous montrer mes premiers investissements, comment je vais faire donc sur la partie PEA. Donc vous avez tout simplement un choix aussi à faire, c'est quelle stratégie vous voulez faire sur votre PEA. Donc moi, au niveau de ma stratégie, j'ai décidé que sur mon PEA, je voulais être minimaliste. C'est quelque chose que je vais garder sur le long terme, où j'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai déjà beaucoup d'activités professionnelles à gérer, beaucoup de choses à faire. Je n'ai donc pas envie d'être bloqué à me dire tiens, il faut que j'étudie telle ou telle action. Je ne veux pas faire de stock picking. Je vais donc aller chercher des ETF, puisque les ETF, ça permet d'avoir un indice assez large. J'ai envie quand même d'essayer d'aller chercher de la performance, donc je vais aller chercher 2 voire 3 ETF et je vais vous montrer un petit peu comment faire. Donc aujourd'hui, sur quoi je pourrais aller? J'ai plusieurs choix qui s'offrent à moi en termes d'ETF. Les gens hésitent souvent sur plusieurs. Est-ce qu'on décide d'aller sur un ETF monde qui va avoir un petit peu toute la capitalisation du monde, même si on a quand même une forte tendance USA? Est-ce qu'on prend le classique S&P 500? Est-ce qu'on va chercher de l'Europe? Est-ce qu'on va chercher des pays émergents? C'est un petit peu tout ça qui peut se poser comme question. Là, pour le début, parce que je suis au début de mon PEA, je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire, mais comme vous voyez là maintenant, vous êtes dessus, il y a 0 € sur mon PEA. Donc je vais donc ouvrir mon PEA et je vais faire ajouter un plan d'épargne. Donc comme vous voyez, on peut ajouter toutes les actions. Donc il y a pas mal d'actions, pas mal de belles actions. On pourrait reprendre Total, on pourrait reprendre LVMH et autres. Mais déjà, si vous prenez ceux qui voudraient acheter du LVMH, vous voyez, il faut mettre 491 €, puisque je vous le rappelle, sur le PEA, ce n'est pas comme sur votre compte titre, il n'y a pas d'action fractionnée. C'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir acheter 10 € d'LVMH si je le veux. Ça va peut-être arriver à partir du mois de juin, puisque
la loi va changer, on va pouvoir normalement faire du fractionné à partir du mois de juin sur les PEA. C'est aussi en partie pour ça que j'ai choisi Trade Republic, pour me dire ils sont très en avance sur beaucoup d'autres courtiers pour le faire déjà sur les actions. Ils vont donc le mettre en place certainement en premier sur le PEA aussi, et donc je pourrais être plus réactif. Et donc pour l'instant, je vais plutôt choisir des ETF et j'ai décidé de faire très simple. Alors très simple, mais j'ai pas envie de prendre l'ETF Monde pour l'instant. J'avais envie quand même de me prendre le S&P 500. Et pour choisir le S&P 500, vous avez plusieurs choix. Comme vous voyez, vous avez celui de S&P 500 Europe accumulatif. Celui-là, c'est celui de BNP Paribas avec 0,13% de frais. Mais vous en avez d'autres. Hein. Si je descends un petit peu plus bas, hop, on va avoir celui d'Amundi qui est à 43 euros avec 0,12% de frais. Donc vous en avez vraiment plusieurs. Moi, j'ai décidé de prendre le premier de BNP Paribas parce qu'il est à 24,92 € en ce moment, on va dire qu'il est en dessous de 25 euros. Et j'ai décidé du coup d'épargner et j'ai envie de mettre 50 € aujourd'hui, donc le 50% tout simplement sur du S&P 500. C'est ce que je pense faire pour pouvoir tout simplement là déjà avoir 2 actions entières, puisque sinon je n'en aurais pas 2 entières. Vous voyez, il vous précise qu'on ne peut pas préciser. Donc je vais faire comment? Je vais tout simplement acheter 2 fois par mois. Donc au début, ouais, on va commencer au 16 mai, hein, comme ça on va commencer. Hop, 2 fois par mois et j'aurai un total de 50 €. Donc ce qui va être parfait, j'aurai une action qui va être achetée à chaque mois. Voilà un petit peu comment je vais essayer de créer ça. Et ensuite, je vais me poser la question du deuxième ETF. Même si je suis toujours dans l'hésitation d'en prendre un troisième, j'aurais aimé prendre honnêtement peut-être aller chercher un MSCI Emerging Market. Or, il est à 23 € et comme on ne peut en prendre qu'une seule dose aujourd'hui et qu'une seule part, ça voudrait dire que je vais mettre un quart. Et j'ai pas envie de mettre un quart et je voulais aussi prendre du Nasdaq, mais vous voyez, il est assez élevé. Et du coup, j'ai décidé de faire quelque chose d'assez classique. Et je vais pas prendre non plus cet emerging, comme vous pouvez le voir, mais je vais aller chercher l'Eurostock 600. Donc on en a plusieurs, vous en avez un qui a 0,30% de frais, et moi j'en ai repéré un autre au niveau européen. Logiquement, je suis en train de vous le chercher pour pas faire n'importe quoi avec vous. Donc on a l'Eurostock 50 aussi, et moi je voulais un Eurostock 600, hop, donc l'Eurostock 600 de BNP Paribas à 17 €, que je trouve assez intéressant, et je vais en prendre donc 3 qui va me permettre aussi de mettre 50 € pour l'instant. Donc oui, je ne pourrais pas en prendre 3 puisque 17 € je vais dépasser. Du coup, comment je vais faire 2 fois par mois au début du mois, au milieu du mois, voilà, hop. Et bien pour l'instant, je vais peut-être rester comme ça. Vous voyez, je vais investir juste cette partie-là. J'ai mis 50 €. S'il baisse, je pourrais peut-être en acheter une troisième part. Aujourd'hui, je ne peux pas. J'en aurai 2 parts et je vais rester sur quelque chose de minimaliste. C'est-à-dire, j'investis en Europe et j'investis aux États-Unis. Ça va me permettre de mixer un petit peu ces 2 territoires et je verrai si on arrive à avoir du fractionné et qu'on puisse acheter des montants fixes la prochaine fois. Je vais pouvoir tout simplement prendre des montants qui m'intéressent un petit peu plus dans mon achat. Donc voilà un petit peu ce que je voulais montrer sur Trade Republic, l'ouverture de ce PEA. J'aimerais bien avoir votre avis, vous, en commentaire sur comment vous allez faire, qu'est-ce que vous faites exactement au niveau de vos investissements. Et puis on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Mais n'oubliez pas de vous abonner parce que maintenant c'est fini le dimanche à 17 h. Ça pourrait être un peu n'importe quand dans la semaine et je vais essayer d'être régulier pour pouvoir quand même vous donner un maximum d'informations.